Du point de vue de la société, je pense, et même des parents, des profs et tout, le BUT, c'est quand même assez mal vu. Ceux qui sont partis en troisième année, ils ont aussi fait une petite phase de bâtard en mode bon, on le dit à personne et tout, on fait notre truc de notre côté. Elle m'a dit ah, mais ça sert à rien que je vous la fasse, vous serez pas accepté. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Chat en parle pour du coup le 4e épisode. Aujourd'hui on reçoit Dora qui a intégré du coup un master à Dauphine après un BUT, donc ce qui pouvait sembler impossible. Donc bienvenue Dora. Merci Charline. Alors bonjour à tous, moi c'est Dora, je viens d'avoir 21 ans et je suis en master 1 à Dauphine du coup, en contrôle, audit et reporting financier. Et aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours. Mais déjà félicitations parce que c'est quand même compliqué. On nous avait dit, toi t'es la deuxième vague du coup de BUT. C'est ça, ouais. Je suis la deuxième génération de BUT en 3 ans, du coup. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas si on avait continué de te dire à toi à l'époque, c'est mort, jamais t'intégreras à Dauphine. Complètement, on m'a dit, on sait pas du tout, on connaît pas les stats et tout, c'est un peu au tâton, tente et tu verras. Ok. Et on était plus pessimiste qu'optimiste, tu vois. On m'a dit, bon, Ma belle. ma belle, non. Ok, trop bien. On va, sans trop spoiler, du coup, basculer quand même sur le lycée pour capter d'où tu viens, qu'on puisse aussi avoir une idée. T'étais dans quel type de lycée ? Toujours, t'as fait le même lycée de la seconde à la terminale ? Ouais, moi, je suis née et j'ai grandi à Paris. Et j'ai toujours suivi le même cursus collège-lycée, dans un collège et lycée privé sous contrat à Paris. Donc, je pense que ça change un petit peu par rapport au lycée public. Mais globalement, c'était le même programme, hein, c'était la même chose. C'était légèrement plus compliqué, je dirais, parce qu'il y avait quand même une exigence un peu de haut de gamme et tout. Euh, et voilà. J'ai fait un bac général, moi, en maths, SES et littérature anglaise en première. Et ensuite, en terminale, j'ai lâché la SES pour garder maths et littérature anglaise. Et t'avais combien en SES en première ? Enfin, t'as lâché à combien ? Justement, j'avais pas la note parce que moi, il y a eu le Covid. Et du coup, on n'a pas fait l'épreuve de SES de première. Je crois que j'étais aux alentours de 14, 15, 16 en contrôle général, enfin contrôle continu. Et voilà. Bon, ça va, tu l'as pas lâché Non, ça va. avec une note. Et c'était quoi le nom de ton lycée à Paris ? Charles Péguy. Ok. Dans le 11e. Ok. Voilà. Pas dans ton 20e. Non, pas dans mon 20e. Ok, trop bien. Du coup, tu lâches la SES, tu finis, tu fais le bac, du coup, avec maths et littérature anglaise. C'est ça, ouais, parce que moi, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je sais que le combo maths et littérature anglaise, c'est un peu bizarre. Enfin, Oui, c'est vrai que c'est de manière générale, moi, j'avais un profil un peu mélangé, même en première. J'étais entre la S, la ES et la L des anciens programmes. Mais donc, j'ai pris les 3 spé qui me parlaient le plus, entre guillemets, et que j'aimais bien. Parce que je me projetais pas trop dans le futur. J'étais là, bon, on verra et tout. Et donc, voilà. Pour mes spé, ouais, j'avais maths, LLCE en terminale, ça s'est très bien passé. J'ai eu 20 en LLCE et 19 en maths. Donc ça s'est bien passé, ouais. Par contre, philo, c'était pas ouf, j'ai eu 9. Pas une philosophique. Ouais, non, j'étais pas du tout philosophe. Malgré mes bonnes idées, mais bon, voilà. Et ensuite, pour Parcoursup, du coup, pareil, je savais pas du tout ce que je voulais faire, toujours pas. Donc c'était vraiment très mélangé. J'ai mis tout et n'importe quoi. Des licences pour devenir prof, des licences d'anglais, des licences genre AES. Et on m'avait parlé, du coup, une de mes profs m'avait parlé du BUT, qui était une espèce de formation, en fait, sur le fond. C'était comme une licence éco-gestion. Et c'était un peu le truc un peu global que tout le monde faisait quand il savait pas trop quoi faire, pour pas faire une école de commerce. Et sur la forme, c'était entre la prépa et le lycée. Et la licence. En fait, moi, j'avais vraiment peur que sur la méthodologie de travail de la licence, où on est très autonome, on est laissé un peu à l'abandon en mode si vous avez pas envie de venir, venez pas, mais c'est à vous de vous débrouiller après pour avoir les bons résultats, tu vois. Moi, j'avais vraiment besoin d'être accompagnée, d'être poussée et tout à travailler, parce que j'avais pas trop d'autonomie et de discipline à ce moment-là. Aujourd'hui non plus d'ailleurs. Mais voilà, j'avais besoin d'être encadrée. Et le BUT, ce qui est cool, c'est qu'on est en mode petite classe, donc comme au lycée et comme en prépa. Et présence obligatoire, donc tu es obligé de venir, sinon ton diplôme il saute. Donc je savais que voilà, j'étais obligée d'y aller. Et
Et aussi, il y a ce truc de les profs, ils te connaissent vraiment, si tu peux poser des questions, t'es à l'aise et tout. Il y a vraiment ce truc d'accompagnement tout au long de l'année. Et je trouvais ça sympa comme concept. Et donc, au moment des résultats de Parcoursup, quand tout est tombé, j'ai eu un peu tout, je crois. Et ça s'est fait un peu aléatoirement. J'ai fait, bon, bah vas-y, on va prendre le moins pire. Et j'ai pris le BUT. Mais c'était vraiment par hasard, entre guillemets, parce que j'aurais pu prendre autre chose, quoi. C'était pas par passion, en gros. Voilà, pour vous dire. Bah, ce qui est intéressant, c'est que du coup, au lycée, tu avais un très bon niveau, et que souvent, les très bons niveaux comme toi, on les envoie plus en licence que dans des BUT et BTS, souvent moins présentés. Quand Eve, on a fait l'épisode ensemble, elle nous disait que la conseillère d'orientation de son lycée, bah, et elle avait voulu faire un BTS, Eve, elle lui en parle, et elle, pas du tout. Genre, elle, c'était pas une option pour la conseillère d'orientation. Elle lui parle des licences et des licences. C'est ça. Mais BTS, BUT, quand t'es dans un endroit élitiste, entre guillemets, t'es pas trop mal à l'école, enfin, en fait, c'est pas envisageable, mais c'est pas du tout là où on t'envoie. Bah, moi, la plupart des gens de ma classe, par exemple, au lycée, ils ont fini soit en prépa, donc dans des très grandes prépa, enfin, dans des très bonnes prépas, soit dans des bonnes licences, genre Sorbonne, Assas. Il y en a plein aussi qui ont fini à Dauphine, directement en licence. Mais moi, j'étais là en mode, ah, je vais jamais avoir le niveau et tout. Donc je me suis dit, c'est un bon compromis le BUT parce que ça m'avait l'air un peu en mode détente, entre guillemets. Euh, et, euh, et ça restait sur le fond, ça restait les mêmes matières qu'une licence économique, gestion, sciences de gestion. Voilà quoi, au global. Ok, ouais. Et du coup, t'as une petite option en BUT quand même. Oui, donc en BUT, la première année, en fait, le BUT avant, c'était sur 2 ans. Donc c'était DUT, pour ceux qui connaissent pas trop, diplôme universitaire de technologie, et maintenant c'est devenu bachelor universitaire de technologie. Ils l'ont mis sur 3 ans, parce qu'avant c'était pas pratique, en gros c'était 2 années, et tu devais faire une licence professionnelle pour ensuite basculer sur un master. Bah, c'est que les gens, ouais, en général, en fait, après le DUT, continuaient, alors que le DUT était voué à te former et tu vas sur le marché du travail. Bah, en fait, du coup, tout le monde continuait. Donc, ils se sont dit, on intègre la licence et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Exactement. Et donc moi je suis arrivée, j'étais la 2e génération du coup de BUT. Et du coup la première année de BUT elle est générale à tout le monde. On a plein de matières, genre que je me rappelle, on a du droit, on a de la compta, on a du contrôle de gestion, on a de la sociologie, on a du marketing. Bref, on a plein de trucs, de la com, plein de trucs. Et ensuite, en 2e année, tu te spécialises et il y a 4 parcours. On a GEMA, donc gestion entrepreneuriale et management d'activité, GPRH, gestion et pilotage des ressources humaines, CG2P, contrôle de gestion, CG2P, Plus aucun et souvenir. pilotage des performances, je crois. Et la 4e qui est GC2F, qui est... Waouh! Est-ce que t'as le thème au moins? Bah oui, puisque c'est la mienne, normalement, je Ah oui. connais pas le titre. Gestion, contrôle, compta, finance, fiscalité, je crois. Gestion comptable, fiscale et financière. Voilà, waouh, pardon, excusez-moi. Et donc, en gros, voilà, tu as 4 parcours différents qui se réunissent dans le fond du fond. C'est le même diplôme, mais c'est juste une coloration différente pour ceux qui se préfèrent s'orienter sur un parcours un peu plus management, entrepreneuriat et tout, peut-être créer quelque chose. Et ceux qui sont plus en mode chiffres et tout. Moi, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Et en gros, mes profs m'ont dit, bon, bah, si tu sais pas trop, et au vu de tes résultats, tu peux te permettre de prendre entre guillemets, la plus difficile, qui est la plus chiffrée, puisqu'elle t'ouvrira normalement le plus de portes, qui est la GC2F. Donc, gestion comptable, fiscale et financière. Voilà. Et moi, j'étais là, oh là là, j'aime pas du tout la compta, ça me saoule et tout. Mais en même temps, j'avais un petit peu peur de prendre le parcours plus facile, qui est celui management et tout. Parce que je me suis dit, c'est un milieu qui est quand même vachement bouché. Si après, j'arrive pas à trouver de travail ou de master, bon, pas ouf. Donc, je me suis dit, bah vas-y, on continue sur ce parcours un peu plus chiffré, un peu plus relou, mais ça va le faire. Donc, en 2e année, du coup, je passe sur le BUT GEA GC2F. Ça se passe très bien. Je suis pas passionnée par mes matières, mais ça va. Mes résultats, ça se passe bien. Et voilà, quoi. Voilà, les profs, ils sont contents. Mes parents, ils sont contents. Tout le monde est content, sauf moi.
Et donc, je continue sur la 3e année, donc ma dernière année de BUT, qui est, moi, je trouve la plus facile. Ça s'est hyper bien passé. La plupart, en fait, en première année de BUT, on était 180 dans la promo au total. Donc, ce qui reste une petite promo par rapport aux grosses licences où ils sont genre 600 et tout. Oui. Mais voilà, on était 180. En 2e année, je crois que dans la spécialité GC2F, parce qu'après ça se compte par spécialité, on était 60. Et ensuite, en 3e année, dans ma classe, on n'était plus que 17. Donc en gros, on était un demi-groupe. Moi, c'était fou, quoi. J'étais là en mode, oula, voilà. Donc quand t'étais absent, ça se remarquait. Mais ça s'est hyper bien passé, parce que du coup, on était un petit groupe, on était hyper solidaires et tout. Les profs nous connaissaient très bien, ils prenaient vraiment le temps tout avec nous. Et voilà. Et en fait, moi, je faisais partie des rescapés, parce que la plupart de ceux qui étaient là en 2e année avec moi, soit sont partis en licence, donc ils ont fait une passerelle pour partir du BUT, avoir leur diplôme de DUT, parce que ça reste au global. Et ensuite, il y en a qui sont partis à Dauphine. Et moi, j'étais pas au courant. J'étais là en mode, quoi ? On peut partir en 3e année et tout, et avoir genre une bonne école, entre guillemets, parce que du point de vue de la société, je pense, et même des parents, des profs et tout, le BUT, c'est quand même assez mal vu. Oui. Voilà, j'ai pas envie de dénigrer ma formation, mais, non, mais c'est ça vrai. reste... en fait, aux yeux du monde, le BUT, c'est comme un BTS revisité, tu vois. C'est une formation qui est professionnalisante, donc les gens ils se disent, bon, voilà, la plupart, ils ont fait un parcours technologique avant, et donc, tu sais, c'est des stéréotypes qui restent, en vrai, de dire, bon, bah, voilà, ils sont pas très intelligents, ils font des trucs très techniques et tout, ils font pas trop de théorique et tout. Mais en vrai, moi, je trouve que ça forme énormément, parce que chaque année, en BUT, tu fais un stage. Première année, c'est 1 mois, 2e année, c'est 2 mois, et dernière année, c'est entre 3 et 6 mois. Et en vrai, ça facilite de fou pour comprendre ce que c'est que le monde du travail, déjà, 1, et de 2, comprendre ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire, ce que t'aimes pas et tout, par rapport à moi, mes amis qui n'ont jamais fait de stage et qui savent pas ce que c'est, en vrai, genre le concret du monde du travail, tu vois. Donc, je trouvais ça grave intéressant et c'était grave un plus dans ma formation. Maintenant, ouais, c'est vrai que du point de vue du monde, le BUT, c'est pas ouf. Donc c'est pour ça que la plupart sont partis en 3e année. J'ai plein de gens de ma classe qui étaient en 2e année avec moi qui se sont retrouvés à Dauphine. Et moi, j'étais hyper frustrée de me dire, bah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. On m'a pas donné l'opportunité de partir et de faire des admissions parallèles. En vrai, c'était facile, tu vois. C'était sur Parcoursup aussi. Tu mettais tes relevés de notes et voilà, quoi. Après, souvent, c'est ça, malheureusement, en France, le niveau d'information, en fait, pénalise. Beaucoup de gens sur ce qu'ils peuvent faire dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui se préparent tôt à des choses et d'autres ne sont pas au courant. Donc, c'est un problème Complètement. qui existe encore aujourd'hui. Mais bon, heureusement que tu avais au moins, du coup, cette 3e année dans le BUT. Oui, totalement. En fait, après, je me suis dit, bon, c'est un mal pour un bien. En vrai, ceux qui sont partis en 3e année, ils ont aussi fait une petite phase de bâtard en mode, bon, on le dit à personne et tout, on fait notre truc de notre côté. Et ça, c'est fou. Après, t'es dans des domaines peut-être plus chiffrés, donc c'est ce qu'on retrouve plus, ce côté un peu requin. En gros, c'est moi et moi seule, et il faut que j'aille plus loin que les autres. Mais c'est vrai que, pas donner trop l'info. Bah, c'est ça. En vrai, je sais pas. Moi, je l'aurais fait, tu vois. J'aurais dit aux autres, bah, en vrai, si vous voulez partir et tout, partez maintenant et tout. Mais bon. C'est pas grave, c'est la vie, c'est passé de toute façon. Et donc, la plupart sont partis. Donc, on n'était plus que 17. C'est ça, ce que je voulais dire. Ceux qui sont partis en licence, ils sont partis. Il y en a aussi qui étaient partis en semestre à l'étranger, ce qui est une opportunité aussi en BUT. Et je sais que ceux qui l'ont fait ont adoré. Je suis étonnée que tu l'aies pas fait. Bah, j'avais trop peur. Ok. Ouais. C'est ouf. En fait, j'avais peur de partir hyper loin de mes parents. Parce que moi, j'ai toujours vécu chez mes parents et tout. Et de me retrouver toute seule aussi, tu vois, pendant 6 mois. Et en même temps, en gros, il y avait 2 choix de destination. Ceux qui étaient hors Europe, donc en mode loin. J'ai une copine qui est partie en Corée. C'était excellent, c'était son meilleur voyage de sa vie et tout. Et des destinations Europe. Donc il y avait genre les Pays-Bas et tout. Sauf que moi, je m'étais dit, bon, vas-y, je vais m'inscrire. Aussi, je ne me suis pas inscrite en temps et en heure. C'est pour ça. Bon, elle est très en retard. Déjà, aujourd'hui, voilà. Déjà, c'est bien de le dire quand même. On fait une petite pause. Aujourd'hui, elle m'a fait lever. Elle m'a dit, on tourne à 11h et tout. Elle est arrivée à midi. Voilà, donc c'est Dora. C'est le personnage. Désolée. Donc pas en temps et en heure, ouais. Ouais, donc en gros, t'avais un gros dossier à
à mettre en place Ouais. et tout, des épreuves potentiellement à passer, tu sais, le TOEIC, le TOEFL et tout. Et moi, j'étais là en mode, oh là là, je sais pas trop. Au final, bah, j'ai pas eu le temps de faire le dossier. Et en même temps, j'avais un petit peu peur. Donc, bon, je me suis dit, je vais faire un dossier pour être en Europe. Sauf que je regarde les destinations d'Europe et je sais pas, ça me manquait d'exotisme et tout. J'étais là, bon, c'est pourri. Si c'est pour aller à Bruxelles et être à 2 heures d'ici, flemme, tu vois. Donc voilà, c'était un choix qui reste à discuter parce qu'en vrai, pour ceux qui ont l'occasion, moi je le conseille de fou. Parce que toutes mes copines qui sont parties à l'étranger m'ont dit que c'était une des meilleures expériences de leur vie, qu'il y a un enrichissement qui est au-delà de l'école scolaire. C'est l'école de la vie et tout ça, t'apprends plein de trucs, tu découvres plein de trucs et tout. Donc voilà, petit conseil, aller à l'étranger. Mais moi je l'ai pas regretté, enfin, entre regret et pas tant, tu vois. Je l'ai pas regretté parce que en vrai, mon diplôme en soi, le BUT, l'année 3, elle était hyper facile. Donc je me suis dit en vrai, bon, chill et tout. J'ai pu travailler à côté, voyager aussi, mais genre en vacances et tout. Et accessoirement, avoir de bons résultats. Et je pense que c'est ça qui m'a aidée énormément pour mon dossier au global. Parce que Ouais. en Quand troisième année... Quand t'es 17 et que c'est peut-être plus simple, du coup, c'est C'est peut-être ça. plus simple de démontrer que t'es top 1, 2, 3. Exactement. Non, mais exactement, vraiment. Moi, bon, après, j'ai jamais eu de vraies difficultés, Oui. Dieu merci. Mais en fait, en dernière année, j'étais majeure de promo. Et ce qui m'a pas paru si difficile que ça, tu vois, vu qu'il y avait moins de concurrence, entre guillemets. Et ça a facilité, je pense, tout le post BUT, puisque je pense que, on me l'a dit en tout cas, les recruteurs, quand t'es major, ils ont un regard sur ton dossier qui est beaucoup plus avantageux que si t'es deuxième, troisième ou moins, tu vois. Mais c'est intéressant parce que du coup, t'as quand même pas eu de difficulté. T'as en général un bon dossier, même si les 2 premières années de BUT, vous étiez peut-être beaucoup plus. Mais je sais que t'as quand même une prof avec qui c'était... Oui, qui t'a dit de belles choses. des belles choses, écoute, De c'est belles pas choses. grave, les haters dans la vie. Non, mais en fait, moi, en deuxième année, donc pendant que tout le monde voulait partir, faisait leur truc pour partir en licence, il y a une de mes amies du lycée, du coup, qui était à Dauphine, qui m'a dit, meuf, moi, je fais un magistère, qui est une autre formation que je connaissais pas du tout. C'est comme un master, mais apparemment, c'est beaucoup plus dur qu'un master, et c'est beaucoup plus reconnu qu'un master. Donc, en gros, quand t'es en magistère, ton dossier, entre guillemets, il est sécurisé, tu vois. Parce que tu rentres au bout de la 3e année, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, donc, ce serait l'équivalent d'une L3. Et après, tu as 4 ans de formation pour avoir l'équivalent d'un master. Mais c'est une formation qui est beaucoup plus niche et qui est très, très reconnue dans le monde du travail, notamment celui de Dauphine, qui est hyper compliqué apparemment d'accès et qui est hyper reconnu. Donc elle m'a dit, meuf, j'ai plein de... Enfin, il y a des gens dans ma classe qui ont ton profil, qui ont fait un BUT et tout, et franchement, tente-le. Ça va te faciliter plein de trucs et tout, et après, tu seras soulagée de ne pas avoir les trucs de mon master et tout à faire. Donc moi, je me suis dit, super. Et donc, je vais voir ma prof pour avoir une lettre de recommandation. C'était ma prof principale et tout, et j'avais des très bonnes notes avec elle, il n'y avait pas de problème. Et je lui dis, madame, en gros, j'aimerais bien avoir une lettre de recommandation, s'il vous plaît, et tout, pour potentiellement partir en magistère. Elle m'a regardée en mode... Ça va. Non, mais... elle m'a dit, ah, mais ça sert à rien que je vous la fasse, vous ne serez pas acceptée. Ok. C'est fort quand Bon, même. j'ai chialé, évidemment. Pas devant elle, mais j'étais là en mode, oh, ok. Et ça m'a grave, attristée dans mon ego. Alors que j'étais une bonne élève, tu vois. Et j'ai jamais eu de difficulté, j'ai jamais... voilà. Mais en gros, elle m'a fait comprendre que, voilà, le BUT, crois pas que ça va t'emmener très loin. À la limite, au max, tu fais un master à la Sorbonne ou à Assas, mais c'est vraiment si t'es boosté. Et voilà, t'attends pas à faire un magistère qui est reconnu comme étant le Saint Graal, tu vois. Donc voilà, j'ai graillé mon seum et... Et tu l'as pas tenté du coup, ce magistère? Pas du tout. Ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, ok, bon je suis une merde, tu vois. Okay. Et voilà, donc j'ai continué sur mon BUT 3. Et du coup, ça a encore plus renforcé ma frustration de me dire que, j'aurais pas pu rentrer en magistère, mais j'aurais pu rentrer en L3, tu vois, si j'avais su que je pouvais faire les passerelles.
Parce que, en fait, aux yeux de mes parents, surtout de mon papa, Dauphine, c'est le Saint Graal, tu vois. Genre, Dauphine, c'est Dauphine. Et donc, ça lui aurait fait trop plaisir que je sois Dauphine, tu vois. Je me suis dit, purée, j'aurais pu être à Dauphine et tout. Bref, à ce moment-là, j'étais un peu des loulous, tu vois. Et voilà, donc, mes 3 années se passent très bien. Je suis pas passionnée par ce que je fais, mais voilà, j'ai des bons résultats. Je me fais des copines, voilà, pour les détails un petit peu croustillants. Et vient le moment de mon master, qui était en plein milieu de l'année de BUT 3. Donc je sais que pour ceux qui étaient à l'étranger, c'était un peu compliqué parce qu'ils devaient allier les cours de là-bas, leurs partiels de là-bas, et aussi les dossiers d'admission et tout. Moi, vu qu'on faisait pas grand-chose, entre guillemets, c'était beaucoup plus détente. Donc j'ai eu le temps de construire un vrai dossier, je me suis hyper appliquée et tout, parce que j'étais là en mode, ok, cette prof-là, je vais la choquer en fait. Parce que j'avais un de mes potes, du coup, qui m'a dit, il y a un master à Dauphine qui est trop bien, c'est le CARF et tout, franchement, si t'arrives... Enfin, genre, c'est un bête de master, si t'y arrives, c'est banger, tu vois. CARF, tu l'as déjà dit, mais est-ce que tu peux nous redonner si tu t'en rappelles? Parce que je sais que quand tu le fais, tu t'en rappelles plus. Non, CARF, c'est contrôle, audit et reporting financier. Donc, c'est tout ce qui touche au métier du chiffre et de la gestion, mais en entreprise. Donc, c'est un master finance, on dirait, mais c'est finance d'entreprise, pas finance de marché, qui sont 2 choses complètement différentes. Donc, voilà. Et donc, ce pote-là me dit oh là là, il y a un master et tout, trop sympa à Dauphine et tout, master CARF. Il y a aussi le master CCA, comptabilité, contrôle, audit, qui est rentré de fou avec la lignée de mon parcours GC2F, mais qui est beaucoup plus difficile d'entrer et qui est très, très, très axé compta, tu vois. Ouais. Et moi, c'est ma pire phobie, comme je te l'ai dit, la compta. Donc, c'était mort pour moi. Enfin, j'avais même pas envie, ça m'intéressait pas du tout. Par contre, le master CARF, je me suis dit, ok, il est resté dans un coin de ma tête, tu vois. Et donc, pendant le moment des dossiers, j'ai postulé sur mon master, mon master, Ouais. non, mon master, voilà. Ça y est, elle fait l'anglais. Trop Non, relou, mais c'est ouais. parce que le site pour Dauphine, c'est My Candidature. Ah oui, Voilà. c'est ok, d'accord, je te le pardonne alors. Et petit tips, My Candidature, les dossiers, ils ouvrent et ils ferment 1 mois avant mon master. Oui, il faut être au Donc courant. ça, Ouais. faut être au courant parce que je le savais pas. Je crois que c'est février que ça commence. Je crois que c'est février, ouais. Même avant. Hein. Il y a certains masters en plus qui n'ont pas les mêmes dates. Hein. Ouais. Oui, complètement. Il y a ça, mais d'ailleurs, tu as demandé une lettre de recommandation à qui? Parce qu'il y en a besoin de... Je crois que tu peux en mettre une. Enfin, tu dois en mettre une et il y en a une deuxième optionnelle. C'est ça, ouais. En gros, sur ma candidature, pour faire la petite explication, tu peux mettre que 3 formations, tu vois, que tu dois classer. Bon, après, ils le disent. Enfin, en général, en gros, ils prennent en compte ta première. Si tu les as mis deuxième, en général... Exactement. Bon, alors 3, je vous en parle même pas. C'est mort 3, c'est mort. Exactement. Et ouais, donc la rumeur dit que si tu veux être accepté dans un master, il faut que tu le mettes en numéro 1. Ouais. Sinon, ils vont se dire, bah non, en fait, tu vois. Et donc, sur le site, ils te demandent tout ton historique, limite le dossier scolaire de primaire de ton grand-père, tu vois. Donc, il faut remonter dans des archives quand même assez éloignées. Ok. Donc, ils te demandent ton bac, tes relevés de notes, je crois, du lycée. Je sais pas s'ils demandent tes relevés de notes du lycée. Mais en tout cas, ils te demandent tous tes relevés de notes. Ils te le demandent, ouais. Et moi, c'est là où, entre guillemets, j'ai eu de la chance parce que j'avais des bonnes notes depuis le lycée, tu vois. Là où j'ai des amis qui ont essayé de faire une petite remontada sur la fin de la 3e année, mais ça aide pas parce qu'en vrai, ils regardent tout, tu vois. Il faut aussi, du coup, tous tes examens que tu as pu passer. Donc moi, j'ai mis genre PIX à l'époque du collège, je crois. Même si c'est un PC. Ouais, je me suis dit, vas-y. J'ai mis... ils te demandent aussi tes expériences professionnelles, donc tous tes stages avec les conventions de stage signées et tout. Donc tu peux pas faire de faux stages. Ils te demandent tes engagements genre à côté et tout. Moi, de l'associatif, il faut aussi demander un justificatif. Et il y a aussi des lettres de recommandation, du coup, par master dans lequel tu postules. Tu peux en mettre 1 ou 2. Et en gros, c'est pas juste tu demandes à ton prof, il t'envoie le PDF et tu le mets dedans. Non, il t'envoie un lien. Ouais, voilà, tu mets ton mail et tu mets le mail du prof. Et ils envoient un lien au professeur qui doit remplir sa petite lettre de motivation et l'envoyer. Ce qui fait que c'est grave un stress parce que tu sais pas ce que le prof il met dans sa lettre de recommandation, tu vois. Et donc moi, j'étais là en mode, s'il vous plaît, soyez gentil avec moi et tout. Et voilà. Et après, tu fais ta lettre de motivation.
Et pour certains masters, notamment le CCA, ils demandent un espèce de dossier d'études terrain et tout, genre un dossier de plusieurs pages sur un truc spécifique, tu vois. Il y a des petits happenings par master en plus, ils peuvent te demander des trucs supplémentaires. Ah, exactement. Non, mais moi, franchement, je les ai même pas fait. En fait, je me suis vraiment focus à fond sur le premier, donc mon premier choix qui était le CARF, parce que je me suis dit, bon, bah vas-y, on le tente, le tout pour le tout, je fais un truc hyper carré. Et les options 2 et option 3, vas-y, je m'étais un peu plus reposée sur mes lauriers. Même si en vrai, ça peut être intéressant de le faire bien aussi, tu vois, on sait jamais. Mais voilà, moi j'avais fait une bonne lettre de motivation, pardon. J'étais même partie à Dauphine avant, parce qu'en gros, à Dauphine, ils font des conférences et tout, des tables rondes sur des sujets. Et quelques mois avant l'ouverture des dossiers, ils faisaient une conférence, une table ronde sur l'IA et la place des femmes dans l'IA. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'est hyper intéressant, je vais aller voir. Et en même temps, j'y suis allée, j'ai pris des notes. Et comme ça, je les ai un peu incorporées dans ma lettre de recommandation, petits tips. Dans ma lettre de motivation, pardon, pour prouver que j'étais vraiment intéressée, que j'étais déjà venue, j'avais fait mes recherches et que, en vrai, genre, je me voyais bien dans le campus. Même j'avais dit, genre, je connais et tout, les salles, c'est la folle. Mais bref, petit tips, moi, je pense que ça a quand même joué un petit peu. Parce qu'après, le directeur du master, il m'a dit, ah, tu t'es renseigné et tout, donc c'est cool. Donc voilà, bref, pour tout ce qui est dossier pour rentrer dans le master. Et ensuite, donc les candidatures, elles ferment 1 mois avant l'ouverture de mon master. Donc ce qui est cool parce que tu peux te focus à fond sur Dauphine et ensuite te dire, bon bah vas-y, je vais faire mon master. On switch, tu vois. Et en plus, vu que tu as fait normalement ton bon dossier pour Dauphine, oui, tout est prêt. Il y a déjà des pièces que tu as récupérées qui sont prêtes et tout pour exactement sur mon master. Donc mon master, moi j'avais mis des masters un peu bancals. Hein. J'avais mis master trésorerie à la Sorbonne, des trucs un peu... Tout et n'importe quoi. Ouais, tout et n'importe quoi, vraiment. J'ai tout pris. Et j'ai encore mis des masters pour devenir prof. Voilà, la meuf qui veut pas lâcher. Ça te suit, parce que t'en avais mis sur Parcoursup, du coup. T'en remets sur mon master, donc c'est un peu une voie de cœur que tu suis pas, parce qu'il y a l'excellence en France qui veut que... Complètement. Bah, c'est exactement ça, purée, tu l'exprimes hyper bien. En fait, ouais, moi, mon choix de cœur, et je pense qu'un jour, vraiment, je le suivrai, et je vais péter un câble et je vais tout lâcher, c'est d'être prof. Non, mais hyper institutrice pour les petits-enfants. Sauf que c'est un métier qui n'est pas du tout reconnu en France, tu vois. C'est pas... Enfin, ça n'a rien à voir avec, voilà, moi je suis en finance, dans un cabinet, blablabla. Avec l'argent que tu touches aussi. Voilà, et ça n'a rien à voir aussi financièrement. C'est un métier qui est hyper précaire et tout. Et donc, pour des choix X ou Y, familiaux, financiers, etc., je me suis lancée dans la voie un peu plus de raison et moins de cœur, tu vois. Ouais. Mais c'est pas pour autant que ça quitte mon cœur. Je sais que c'est toujours là. Okay. Et du coup, tu fais quand même des oraux pour Dauphine, d'ailleurs, parce qu'ils t'attendent quand même à l'oral à un moment donné. Si t'es c'est ça. En fait, il y a 2 trucs spécifiques. En fait, dans chaque master, t'as l'option de le mettre en alternance ou pas. Ça dépend des masters. Il y a des masters qui sont pas en alternance. Mais pour le CARF, en tout cas, il y a alternance ou pas. Et en gros, quand tu fais ta candidature, tu dois aussi mettre ton choix en mode est-ce que tu veux être en alternance ou pas. Si tu veux être en alternance, il faut le mettre en 1 aussi. Parce que si tu le mets en 2, ben voilà, alors c'est mort. Donc moi, je l'avais mis en 1, même si en vrai, les 2 m'allaient très bien et tout. Parce que les avantages de l'alternance, c'est que du coup, ta formation, c'est hyper professionnalisant. Et en même temps, les débouchés, c'est beaucoup plus facile pour toi. Et en parallèle, l'initiale, c'est sur 3 ans et pas 2. Parce qu'à Dauphine, il y a une année de césure qui est obligatoire. Ça dépend des masters aussi. Oui, ça dépend des masters. Mais pour la plupart des masters en initiale, ils sont quand même hyper pour l'année de césure, tu vois. C'est pas obligatoire, mais en vrai, faut vraiment le vouloir pour pas faire la césure, parce qu'ils sont hyper regardants sur ça. Ils sont là en mode, bon, bah, vous ferez des stages, c'est le moment de vous professionnaliser, tu vois. Donc voilà, et moi j'étais là, bon, bah, c'est cool de le faire sur 3 ans aussi, même si ça te rallonge le truc d'une année. Mais en même temps, je pourrais aller à l'étranger parce que c'était quand même une frustration de ne pas l'avoir fait en BUT. Et je pourrais faciliter un peu la vie, quoi. À côté, ça me fait une petite pause, mais en même temps, une pause qui est quand même accompagnée de la réalité vu que je serai en stage, quoi. Donc, pour l'alternance, tu passes un oral. Tu passes un oral avec le responsable du master et le responsable de la 2e année de master. Parce que c'est... En 2e année de master, tu te spécialises aussi. Il y a 4 options aussi de spécialisation que je ne connais pas. On te demandera pas. Mais c'est genre les noms, ils sont trop compliqués. Voilà, allez chercher.
Genre, il y a le 203, c'est des, Oui, en c'est plus, des numéros. à Dauphine, c'est des numéros. Donc voilà, bon courage. Et donc, c'est là où tout se joue, entre guillemets, si tu veux être en alternance, parce qu'il n'y a que 10 places. Donc c'est compliqué. Moi, je m'étais hyper bien préparée. Enfin, hyper bien, mais en même temps pas trop, parce que il faut quand même se préparer au après-master. Il faut savoir justifier ton choix sur pourquoi tu prends la spécialité X ou Y, tu vois. En plus, il y a une difficulté parce qu'ils avantagent aussi quand même les étudiants qui viennent de chez eux pour les places. Donc il y a 10 places. Quand tu dis 10 places, du coup, c'est pour les externes ou c'est 10 places tout le monde avec les dauphinois? C'est quoi, je sais même plus. Je crois que c'était 10 places au global. Parce qu'ils doivent, je pense, en garder peut-être pour Ouais, ceux de chez eux. ouais, c'est ça. C'est 10 places au global. Donc, avec les dauphinois et les non-dauphinois. Parce que après, en fait, ils gardent 20 places pour ceux qui ont fait le M1 en initial. Parce qu'après, donc, nous, l'année prochaine, enfin, dans 2 ans, on va intégrer potentiellement les classes où il y aura les 10 élèves qui ont fait la M1 en alternance. Je sais pas si tu vois. Ok, ouais. C'est un peu tricky, mais voilà. Donc, ouais, il y a 10 places au global. Moi, je m'étais entraînée avec ma sœur qui m'a fait passer tous des pseudo-entretiens. Elle avait déjà fait ça. J'avais aussi regardé des vidéos parce que sur le site de Dauphine, vous pouvez trouver des vidéos sur chaque master. Présentation un peu globale du master, mais ils le vendent un petit peu. Et aussi des visios qui passent pour les journées des masters où le responsable, il vient et il explique concrètement ce qu'il attend, comment ça va se passer. Il décrit un peu le concret du master. Donc voilà, c'est des visios de 2 heures. Moi, je l'avais regardé en x2. J'étais là, ok, on se concentre, vas-y, prends les informations. Et voilà, donc j'arrive. Et j'étais hyper confiante. Hein. J'étais là en mode, ok, ça va le faire. Sauf que quand j'arrive, moi, j'étais sur la session du mardi à 9h. Il y avait plein de sessions tous les jours. J'arrive et il y a déjà 6 ou 7 personnes avec moi. Je me dis, mais attends. Tu fais le calcul? Les calculs, ils se sont... Tellement. Genre, je me suis dit, attends, il y a de la concurrence, en fait. Parce que si à chaque fois, il y a 7, ou vas-y, on arrondit à 10 personnes par session, ils doivent passer genre 100 candidats, tu vois. Et pour en trier, en filtrer jusqu'à 10, faut vraiment être une pépite, tu vois. Et moi, j'arrive, MDR, enfin, naturelle comme je suis, tu vois, je commence à... J'étais pas stressée, tu vois, ça se passait bien. Et il me dit... La question, je crois qu'il y a un peu de niquer tout, c'est genre... Il me dit, pourquoi vous avez pas pris le master CCA, tu vois, parce que c'est un peu en parallèle. Even, ouais, ok. Et moi, très honnête que je suis, je lui dis, mais moi, monsieur, mais je préfère crever. Et je fais ce geste-là, je préfère mourir que faire de la compta. Alors, ça, c'est le naturel de Dora. Et c'est le responsable du master qui était en face de moi. Je lui fais, mais je préfère mourir que faire de la compta. En sachant que dans le master CARF, il y a de la compta aussi. Ça reste un master qui est genre... Tu sais que j'ai fait ça à une entreprise. Elle me dit, pourquoi vous arrêtez? J'ai bossé à Sanofi. Elle me dit, pourquoi Chris et tout? Enfin, et vous avez d'autres trucs, publicistes santé. Pas parce que... Enfin, je veux moins de santé. Mais Chris, c'est de la santé. J'étais en mode, ok, bon, du coup, j'ai sauvé le truc en disant, non, mais genre, Publicis, c'était pour des trucs hyper Covid, machin, là, c'est santé tranquille. Donc, en vrai, elle avait raison de ses mémoires, je lui dis, putain, elle a raison de fou. Ouais, donc faites gaffe à ce que vous dites. Genre, Ouais, la langue, elle peut valider. Réfléchissez. Et aussi, deuxième question qui était un peu tricky. Après, le reste, c'était facile. Hein. Ils étaient vraiment en mode, raconte-moi qui tu es, d'où tu viens et tout. Deuxième question un peu tricky, c'était qu'est-ce que tu envisages de faire en alternance? Genre, ça va être quoi ton poste? Qu'est-ce que tu veux faire, en gros? Pas réfléchi à ça. Et j'avais un peu réfléchi, mais genre, moi, j'avais dit, je veux faire de l'audit. Parce que je me suis dit, parce que j'avais regardé des vidéos, et apparemment, genre, l'audit, c'est hyper formateur, ça plaît bien aux gens. Tu sais, quand tu dis, tu veux faire de l'audit, t'es un peu, voilà, motivé et tout. Sauf qu'il y a 2 types d'audit. Audit interne, audit externe. Et j'ai tout mélangé. Genre, j'ai dit, je vais faire de l'audit financier, mais en fait, la description que j'ai fait, elle me dit, c'est quoi l'audit financier? Et en fait, j'ai fait la description de l'audit interne. Genre, j'étais en mode, ah, mais non. Et après, elle me corrige. Genre, elle me dit, non, juste, je sais que, en gros, à votre stade, c'est un peu compliqué pour vous, c'est un peu loin et tout, mais je vous explique, en gros, l'audit interne, c'est ça, et l'audit externe, c'est ça. Et je lui dis, ah, mais ouais, moi, je veux faire ça. Et elle me dit, du coup, la description que vous me faites, c'est pas de l'audit financier, c'est de l'audit interne, tu vois. Et j'étais en mode, ah, bon, bah, je suis désolée, je me suis trompée. Et en vrai, ils étaient hyper cool, vraiment les deux, le respo du M1 et la respo du M2, qui était une femme. Ils étaient vraiment sympas, ils rigolaient aux blagues et tout. C'était détente, tu vois. Donc ça s'est hyper bien passé. Mais quand je suis sortie, j'étais là en mode, oula, si on prend en compte le fait qu'il y a beaucoup de concurrence et le fait que, bon, moi, j'étais en mode détente, mais j'avais pas l'air d'être passionnée par l'audit non plus, je suis pas sûre qu'ils retiennent mon profil, tu vois. Mais bon, voilà, je fais ma vie. Vient le jour de...
Ah, et vient le jour des résultats. En gros, il t'envoie un mail en disant, voilà, vous êtes accepté, vous êtes refusé, ou liste d'attente. Et moi, il me dit, le mail indique que je suis sur liste d'attente. Donc je me suis dit, bon, bah, on va attendre, tu vois. Et sur le mail que tu reçois, en fait, ils disent, donc vous êtes en liste d'attente, patientez. On vous donne pas votre niveau d'attente, tu vois. Ça sert à rien d'envoyer... Et ils le mettent, genre, en gros, dans le mail, ça sert à rien d'envoyer un mail pour demander votre place. On va pas vous la donner, genre, patientez. Donc je me dis, bon, ok, je patiente. Au bout d'un mois, je patiente quand même, tu vois. Et un mois après, du coup, à ce moment-là, à la période où je me dis, oula, c'est quand même long, il y a les résultats de mon master. Donc c'était le 2 juin, je crois, ou le 2 mai, je sais plus, bref. Ouais. C'était un 2. Et je me lève et tout, je vois les résultats de mon master. C'était chaud. Genre, j'ai été acceptée à un seul truc et j'étais en liste d'attente pour ce truc-là. C'était un master, donc le master trésorerie à la Sorbonne, pour lequel j'avais passé aussi un oral et tout. J'étais loin et tout dans la liste d'attente. Et en plus, c'était un master en alternance, donc il fallait aussi potentiellement que je trouve une alternance en même temps et tout. Pour Dora, compliqué leur gars. Oh mon Dieu, compliqué. Et je commence à paniquer en mode... Oh, je vais jamais être acceptée et tout. Genre, si je suis pas acceptée sur mon master, Dauphine, ils vont me dire ciao, tu vois. Je commence à paniquer et tout. Je panique. Je me dis, tu sais quoi, j'envoie un mail, je m'en fous. J'envoie un mail à la secrétaire, du coup, qui avait envoyé le mail un mois avant en mode n'envoyez pas de mail. Je lui dis, madame. Et je commence à la cheb. Je suis désolée de vous rajouter du travail. Je suis consciente que vous avez beaucoup de taf et tout au quotidien. Mais je suis une pauvre étudiante. Je veux savoir si... genre, je continue à avoir espoir ou si je baisse les bras, tu vois. Est-ce que c'est possible d'avoir mon rang au moins ? Et je le tente, tu vois. Et je suis désolée, bonne fin de journée, bon courage à vous et tout. J'envoie, je fais ma life et tout. J'oublie un petit peu, tu vois. 30 minutes après, j'oublie, je fais ma life. Et j'étais un peu paniquée. Je reviens après dans ma chambre, tac. Je reçois une notif par mail. Félicitations, vous avez été acceptée ce matin. Trop bien. Et j'étais là en mode... Genre, j'étais trop soulagée, en fait. J'étais tellement soulagée parce que la vague de mon master, elle tape très fort. Hein. Parce que moi, entre guillemets, j'avais la chance d'être acceptée en attente, loin, dans un master. Mais j'ai plein de copines qui n'avaient rien du tout, tu vois. Et c'est un choc parce que Parcoursup, la sélection, elle est quand même intense, mais pas à ce niveau-là. Hein. Mon master, tu peux te retrouver avec zéro choix et rien du tout. Et basta, bon courage. Parce que tu peux saisir le rectorat pour demander des trucs, mais il faut des situations, des conditions très particulières. Exactement. Et nous, notre directrice de BUT nous avait dit, mais en BUT, il n'y a pas ça, genre. Donc en gros, bon courage. Parce que le BUT, tu peux le finir au bout des 3 ans et après travailler directement. Donc vous n'êtes pas du tout prioritaire pour le truc du rectorat. Donc j'étais là en mode, oh mon Dieu. Et ça m'a du coup beaucoup soulagée d'être acceptée et de plus avoir ce stress-là de il faut que j'attende, je suis pas sûre d'avoir un truc et tout. Et donc voilà, fast forward, 3 mois après, je suis là, le 5 septembre, je crois, c'est ma rentrée et je suis à Dauphine. Oh my God. Félicitations. Et je crois que pour pas surcharger les gens, on va prévoir un deuxième épisode sur ton master, comment il se passe. Peut-être quand tu auras légèrement un peu plus de recul pour nous parler un peu de comment ça se passe. Du coup, écoute, félicitations. J'espère que ça se passe bien aujourd'hui, en tout cas dans ce master. Ouais, ça se passe hyper bien. Je vais pas rallonger le temps parce que je crois qu'on est vraiment... Voilà. Mais ouais, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez un deuxième épisode. Je le ferai avec grand plaisir pour expliquer toutes les spécificités du master, tout ce qu'il y a avec comme matière, des options. Le nom des options. On viendra avec une fiche. Ouais, ok. Et voilà. Ok, merci Dora. Du coup, c'était trop bien de faire cet épisode avec toi. Merci Charline. Merci de m'avoir accueillie. Merci à vous de regarder la vidéo. N'hésitez pas à nous dire likez. On like, on s'abonne, on commente, absolument. Oui, on partage aussi. Et voilà, merci beaucoup. Ok, trop bien. Et on se retrouve du coup pour un nouvel épisode la semaine prochaine. On peut faire une séquence ASMR ? Vas-y. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et écrire